Coucou tout le monde, c'est Maxime de Mobile Addict. On n'a pas tous le budget ni l'envie d'acheter directement un gros appareil réflexe pour commencer à filmer des vidéos, que ce soit pour YouTube ou une autre plateforme. Heureusement, il existe un appareil que vous possédez déjà et qui produit de très bonnes vidéos, et c'est votre smartphone. Et aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce à quoi il faut faire attention pour faire de bonnes vidéos avec votre smartphone. Et on voit ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer à filmer, il y a toujours 3 choses à vérifier. La première, c'est de nettoyer toujours le capteur photo de votre smartphone, parce qu'il peut y avoir des traces de doigts de gras sur le capteur qui peuvent nuire à la qualité de l'image. Deuxièmement, vérifiez toujours d'avoir de l'espace de stockage avant de commencer à filmer une vidéo. Ça serait quand même dommage que votre vidéo s'arrête juste parce que vous n'avez pas assez d'espace de stockage sur votre smartphone. Et troisièmement, pour ne pas être dérangé par un appel lors d'un enregistrement vidéo, passez votre smartphone en mode avion. En même temps, ça va aussi éviter que l'enregistrement vidéo s'arrête parce que vous êtes en train de recevoir un appel sur votre smartphone. Alors surtout, évitez de filmer en mode portrait parce que ça va faire une image avec 2 barres noires assez moche qui risque de déplaire à beaucoup de personnes. Ça ne peut fonctionner que si on s'appelle Orelsan et qu'on fait un clip qui s'appelle Des fêtes de famille. T'es sûr que c'est intéressant ce que tu filmes? C'est un montage. Ah cool pour mamie. Non, pour YouTube. Tu sais quoi? Va filmer tes grands-parents, ils seront peut-être plus là l'année prochaine. Alors idéalement, tenez plutôt votre smartphone à 2 mains pour avoir une belle image horizontale au format 16/9 qui est quand même plus adapté pour YouTube. Alors pour vous filmer, vous pouvez utiliser la caméra avant. Malheureusement, la qualité de cette caméra avant est quand même inférieure à celle de la caméra principale qui est à l'arrière du smartphone. C'est pourquoi je vous recommande de vous filmer avec la caméra arrière de votre smartphone pour avoir une meilleure image. Avant de commencer l'enregistrement vidéo, il faut aussi au préalable régler l'exposition et la mise au point pour avoir une bonne image. Pour ça, par exemple sur iPhone, vous appuyez quelque part sur l'image pour faire la mise au point. Ensuite, vous déplacez le doigt verticalement de haut en bas pour régler l'exposition et une fois que tout est réglé, maintenez le doigt appuyé pour verrouiller les 2 réglages, à savoir l'exposition et la mise au point. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et améliorer la qualité de leur image, il est possible d'utiliser des applications comme Filmic Pro, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo, qui permet d'accéder à des réglages avancés comme la balance des blancs, le focus picking et pas mal d'autres fonctionnalités. Et pour surveiller si vous êtes bien cadré dans l'image et si l'image est bonne, je vous recommande d'utiliser une des méthodes que j'ai recommandées dans une précédente vidéo dont le lien va apparaître en haut et qui va vous permettre d'avoir un retour caméra mais aussi dans certains cas de régler la mise au point, l'exposition et de lancer l'enregistrement à distance sans toucher au smartphone. Alors un autre point très important, c'est la stabilité de l'image parce que personne n'aime les vidéos qui tremblent un petit peu partout, ça donne la gerbe et c'est pas très agréable à regarder. C'est pourquoi je vous recommande de tenir le smartphone non pas à une main mais avec les 2 mains et avec les coudes bien appuyés le long du corps pour avoir une image bien stable. Mais l'idéal c'est quand même d'utiliser un trépied, il en existe de toutes les sortes, des petits et des grands, et un grip aussi pour tenir le smartphone. Alors là, il y a plusieurs types de grips, il y a des grips chinois qui coûtent pas cher du tout. Moi j'utilise par exemple un grip chinois et un autre grip un petit peu plus évolué sur lequel il y a un système d'attache, sur lequel je peux venir fixer une lampe LED quand il n'y a pas de lumière du jour pour m'éclairer. Et si jamais vous possédez déjà un trépied mais qui est un petit peu petit pour venir placer le smartphone à hauteur des yeux, je vous recommande de mettre ce trépied sur plusieurs bouquins empilés ou des boîtes empilées pour monter le smartphone à hauteur des yeux et commencer l'enregistrement. Et le meilleur type de trépied, ça reste le trépied qui est réglable en hauteur, qui peut venir monter le smartphone à hauteur des yeux même quand vous êtes debout, et il y en a vraiment des pas chers. Moi j'utilise le basique d'Amazon, j'utilise tous les jours pour filmer ma vidéo et ça fait vraiment le job. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Un autre point très important, c'est la lumière, et la meilleure lumière qui existe, c'est la lumière du jour. En plus, elle est gratuite. Alors si vous pouvez filmer en extérieur, c'est très bien, mais si jamais vous filmez en intérieur, si vous filmez une vidéo en intérieur, idéalement, placez-vous face à une fenêtre par où la lumière du jour entre afin qu'elle illumine votre visage. Ça va vous permettre d'avoir une belle image pour vos vidéos. Alors surtout, évitez de vous filmer avec la fenêtre dans le dos car ça ferait une image sombre et à contre-jour qui est pas du tout agréable à regarder parce que de toute façon, en plus on voit pas du tout. Et si jamais vous filmez avec la lumière du jour, il existe une application qui vous indique le meilleur moment dans la journée pour vous filmer avec la meilleure lumière. Elle s'appelle Sunseeker, j'en ai fait une démo dans une précédente vidéo dont le lien va apparaître en haut. Et si jamais vous avez peu ou pas de lumière du jour dans votre maison ou appartement pour réaliser vos vidéos, je vous recommande d'utiliser une lampe que vous avez déjà chez vous pour éclairer votre visage pendant que vous filmez une vidéo. Voire mieux d'acheter une softbox ou une lampe LED sur Amazon, il en existe plusieurs formats, des petits et des grands, et ça font très bien le job pour éclairer votre visage pendant que vous filmez. Alors la partie son est très importante car les gens vont quitter une vidéo avec une bonne image mais un son merdique, par contre ils resteront plus facilement sur une vidéo avec une image moyenne mais avec un son clair. Pour filmer vos vidéos, choisissez un lieu silencieux, fermez les fenêtres et les portes, éteignez tous les appareils qui peuvent faire du bruit. Assurez-vous également de ne pas avoir de musique en arrière-plan car ça pourrait vous poser des problèmes avec YouTube. Pour enregistrer le son de vos vidéos, je vous déconseille d'utiliser le micro intégré de votre smartphone puisqu'il capture un son omnidirectionnel, donc ça va aussi capturer tous les bruits environnants.
et ça va s'entendre dans votre vidéo et ça va pas faire un super résultat. Donc c'est pourquoi je vous recommande d'utiliser un micro-cravate. Il en existe de nombreux modèles et moi personnellement celui que je vous recommande et celui que j'utilise c'est le Booyah M1. Il vient se brancher sur le smartphone, ensuite il suffit juste de le clipser sur le vêtement proche de la bouche. Il va capturer un super son pour toutes vos vidéos. Ce micro est parfait pour les débutants car il offre un super rapport qualité-prix et va vous permettre d'offrir un très bon son pour toutes vos vidéos. En plus il propose un câble de 6 mètres et ça c'est assez pratique pour pouvoir filmer certaines scènes qui sont assez loin du smartphone. Moi personnellement je filme en intérieur et pour ça j'utilise un petit micro canon qui s'appelle le Shure MV88. Qui vient se brancher sur le port Lightning de l'iPhone et de l'iPad et qui est donc compatible avec de nombreux modèles d'iPhone puisqu'ils ont tous un port Lightning. C'est celui que j'utilise en ce moment même pour enregistrer le son de cette vidéo et comme vous voyez ça offre un son d'assez bonne qualité et en même temps ce type de micro donne un petit peu plus de liberté puisque vous n'êtes pas relié au smartphone avec un câble. Alors par contre ce genre de petit micro canon qui vient se brancher sur le smartphone s'adresse à ceux qui veulent faire des vidéos sérieusement parce que le prix est un petit peu plus élevé que le micro cravate que je vous ai présenté précédemment. Je vous ai mis les liens des accessoires que j'utilise pour me filmer avec le smartphone dans la description de la vidéo. En ce qui concerne le décor, lorsque vous filmez avec un smartphone, essayez de conserver un décor assez propre et de ranger toutes les choses qui peuvent faire bordel derrière vous. Mais vous pouvez quand même placer des objets dans le décor qui reflètent vos intérêts ou bien sont en rapport avec la thématique de votre chaîne YouTube ou encore avec le sujet de la vidéo. Et si jamais vous filmez une vidéo où vous allez souvent montrer des éléments à côté de vous, essayez d'avoir un fond uni et propre derrière, je sais pas, en blanc ou en noir pour que ces éléments apparaissent bien et pas comme le bordel qui est ici parce que les éléments vont mal se découper sur le fond. Et maintenant, vous savez tout ce qu'il faut faire pour commencer à filmer de super vidéos avec votre smartphone et vous pouvez toujours choisir d'investir plus tard si ça vous plaît de filmer et de publier des vidéos sur YouTube ou de plateformes. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires et j'y répondrai dès que je peux. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros pouce bleu, partage-la et surtout abonne-toi pour ne pas aucune des prochaines vidéos. Allez, ciao!